me permettre une confidence à vous spécialement, téléspectateurs de KTO. Depuis 3 ans, votre écoute, les rencontres, ma présence, le fait de venir à KTO est une merveilleuse joie. Je dis bien, c'est un des principaux soutiens de ma vie. Mais oui, pouvoir échanger, pouvoir m'interroger et pouvoir échanger avec vous librement grâce à ces paraboles, ce qui fait le fond, le tissu de ma vie. Et par ce sourire des paraboles, cela n'a pas de prix, vous m'aurez aidé à mieux découvrir qui était Dieu pour moi et peut-être ce que j'étais pour Dieu. La Bible m'y aide, l'Évangile, et vous le dire, comment Jésus est entré dans la connaissance de son Père et nous l'a révélé. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours heureux. Les 2 paraboles que je vais vous proposer aujourd'hui, puis une un peu plus tard, c'est pour, nous redire cet émerveillement devant le mélange, le mixte de la joie, de la lumière et de la nuit qui prend le courage de la foi. La foi, c'est le mélange d'un courage et d'un éblouissement. Le courage d'un homme qui cherche le sens de sa vie et puis l'éblouissement de la réponse ou de la prévenance plutôt de Dieu. C'est lui qui a mis les questions en nous, comme c'est lui qui nous donne les réponses. On pourrait appeler ça le combat avec l'ange. Vous savez, c'est le titre d'un des fameuses fresques de Delacroix dans l'église Saint-Sulpice à Paris, le combat avec l'ange. On parle très souvent de la foi en termes un petit peu dévalués, fadas. Bon, comme si il s'agissait de rose, d'une couleur rose un peu pâle, ou d'un bleu pâli, ou de teintes décolorées. Mais la foi, c'est un combat. Les grands peintres l'ont très bien pigé, l'ont très bien compris. Regardez les grandes annonciations de la Bible. L'annonciation à Abraham, l'annonciation à Isaïe, l'annonciation à Job. Cette force, c'est toujours une irruption d'une lumière qui bouleverse, qui n'est pas du tout comme ce que l'on aurait attendu. Quand Dieu demande à Abraham le sacrifice de son fils, et Rembrandt l'a très bien compris, il l'a repeint plusieurs fois, c'est très bouleversant. On voit le visage d'Abraham qui tient son fils dans son bras gauche. À droite, un ange est venu et maintient le bras droit qui laisse tomber le couteau du sacrifice. Dans le fond, on aperçoit le buisson où il y a l'agneau. Où est l'agneau, Pascal? Cette phrase ce qui répond à cette annonciation du sacrifice d'Isaac, c'est la phrase de Saint Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. La courbe est bouclée. Or, ça n'est pas chose facile, simple, rose, fadas. Il s'agit de donner son fils pour un père. Il y a 30 ans, peut-être un peu plus maintenant même, nous avions eu l'idée, comme j'étais responsable d'une revue, d'interroger des prêtres. Il y a eu plus de 500 réponses et sur ce qu'était leur sacerdoce. Comment ils vivaient, comment ils s'exprimaient, à quel âge que ce soit de la vie où ils en étaient, comment ils exprimaient le mystère d'avoir, au-delà, porté, supporté par la foi, la vie du sacerdoce. Et nous avions confié toutes les réponses à un homme d'une très grande sagesse, un prêtre qui avait entre 65 et 70 ans et qui avait pris très au sérieux sa lecture et qui a écrit la lettre que je vais vous lire, qui est comme une parabole. Ce qu'il décrit au fond, le fond du mystère, tel qu'il l'a vécu, et je peux intituler simplement, en reprenant une des phrases de cette lettre, « Il m'a pris au piège ». Il m'a pris au piège. Et voici ce qu'il écrit. Dans cette enquête auprès des prêtres, ce qui m'a paru manquer ou rester trop assourdi, c'est, comment dire, la voix de Job, l'écho de la lutte avec l'ange, la voix d'Abraham au moment du sacrifice de son fils, dans la lutte avec l'ange dans la nuit au bord du gué. Et il emploie un mot, lui, il n'était pas courant à ce moment-là, la contestation, si je puis dire, la contestation sacrée avec le Seigneur. Si cet aspect des relations d'un prêtre avec le Christ était isolé des autres aspects
ce serait dommage, ça pourrait être pénible, mais passé un certain âge, quand on a vécu 30, 40 ans de sacerdoce, n'est-il pas normal que cet aspect-là aussi, celui du combat et de la victoire, prenne un certain relief? Et n'est-il pas en fin de compte bien séant d'en prendre conscience et de se l'avouer humblement à soi-même? Cela se passe en effet dans les tréfonds de la conscience, dans l'infra, ou comment dire, dans l'intra-conscience, là où il n'y a pas encore de mots, ou bien là où il n'y en a plus. C'est pourquoi on hésite à formuler ce dont je parle, on craint de le profaner. Pensons tout de même à l'espèce de familiarité noble et tendre et passionnée avec laquelle les psalmistes, l'auteur des psaumes, ont quelquefois parlé et combattu avec Dieu, avec Yahvé, lui demandant des comptes. Mais c'est la foi, c'est l'espérance elle-même, lorsqu'elles sont dépouillées des conventions même pieuses qui nous amènent à traiter Dieu comme une personne, et non pas seulement comme une idée, à traiter Dieu comme Jacob avec l'ange, comme Abraham, comme Isaïe, comme Jérémie, demandant des comptes à Dieu. Je balbutie, vous voyez bien, parce que j'essaye d'exprimer en termes généraux une expérience personnelle. Eh bien oui, je l'avoue, il m'arrive de contester avec le Christ, mais sur fond de confiance, de foi et d'espérance, si j'ose dire. Et je pense même que ce n'est pas le pire de moi-même qui conteste ainsi. Il m'a pris au piège. Il m'a pris au piège, il m'a mené là où je ne voulais pas aller, et j'étais prévenu, mais qui comprend ces choses avant de les avoir vécues et éprouvées? Il m'a fait souffrir. Jésus a trop demandé de moi. Le fait de le lui avouer ne nous brouille pas. Cette pluie éclaircit l'atmosphère. Nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Quel choix tu as fait, mon Seigneur, quel choix. Mais je suis déterminé, autant qu'homme peut l'être, autant qu'on ne peut être sûr de soi, à ne pas rompre le lien, ce qui me rend parfois un peu ombrageux à l'égard de certaines tentatives pour dégager des évangiles ce que l'on a nommé un Christ minimum. Mais ça ne vaudrait plus la peine. Ça ne vaudrait plus la peine. À quoi servirait l'exégèse si c'était pour avoir un Christ minimum? Mon Christ avec qui je m'empoigne à main nue est le Christ de saint Athanase, comme aurait dit Newman le cardinal, et l'espèce de liberté dont j'use avec lui a pour contrepartie une fidélité sans défaut. Simplement à cela, il est présent. Comme je voudrais avoir été capable d'écrire cette lettre avant de mourir. C'est la plus belle page qui résume toutes les confidences que j'ai pu recevoir. Il m'est arrivé, je vous l'ai déjà évoqué plus d'une fois, d'avoir des retraites, des longs séjours, parfois plus de 6 mois, dans les 5 parties du monde, dans tous les continents, en Océanie, en Asie, etc. J'ai dû confesser, recevoir les confidences de plus de 4000 prêtres. Une fois, je me suis demandé, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas, peu importe. J'ai eu l'immense bonheur d'être confident de cette confiance. Il est. L'espèce de liberté dont j'use avec lui, il est. Il est présent. Jésus est présent. Qu'ajouter à cette confiance totale?